la dégradation de la route là, ça appauvrit le Kérédougou. Puisque sans voie, il n'y a pas de développement. Vous voyez actuellement, nous sommes dans un magasin d'Anakars. Nous-mêmes, on a une grande commande qu'on doit livrer au Ghana comme à Lomé. Mais actuellement, on a un grand souci puisqu'on a un problème même de véhicules. Quand tu appelles les remorques, quand tu dis seulement c'est Orodara, ils ne viennent pas. Pour parcourir les 76 km de Bobo-Orodara, il faut passer facilement 5 heures à 6 heures du temps. Souvent, on est obligé même de passer par Toussiana, parce qu'il y a un raccourci là-bas. Donc vraiment, je pense que la route est vraiment impraticable. La route Bobo-Orodara a été pour la première fois bitumée entre 1995 et 1998. Et c'était fait en bicouche seulement. 25 ans après, vous constatez avec moi qu'il y a quand même des dégradations très avancées sur la route. On peut même remarquer ça sur le tronçon dont on n'a pas encore commencé les travaux. Compte tenu de l'importance même de cette route communautaire, nous avons trouvé qu'il fallait faire une réhabilitation complète, puisque les études étaient disponibles. Mais ce n'est pas question de moyens que les gens ont opté pour faire ce resurfaçage. Et vous savez que le resurfaçage, c'est juste pour un délai de 2 ans maximum. On ne va pas déverser quand même 12 milliards pour attendre pour juste 2 ans. Nous avons trouvé qu'il fallait faire la régie et faire des travaux plus consistants. Ils vont au moins atteindre une durée au moins minimum de 15 ans. L'objectif principal, c'est de renouveler complètement la structure, de l'améliorer, d'apporter une structure plus durable pour supporter le type de trafic qui se fait actuellement. Et dans ce sens, l'ancienne structure qui était là a été complètement remaniée, complètement recyclée et améliorée avec une technique de ciment, avec d'autres matériaux comme la géogrille, la grave bitume et même du béton bitumineux à module élevé. Donc ce que vous voyez derrière moi, vous allez voir sur la largeur, on va déposer 3 sacs de ciment. Donc un sac à 2,40 m sur 2,15 m. On va ouvrir le ciment, étaler le ciment et maintenant la recycleuse va venir. C'est une machine de type RM500. Ça va venir pour malasser avec sa citerne derrière pour amener le matériau sec à son optimum rotor. Et derrière lui, en même temps, il y a le compacteur. Il y a 2 types de compacteurs qui vont suivre. Il y a compacteur pneumatique et compacteur rouleau lisse vibrant. Donc, et les processus comme ça. Après, le topo va venir pour faire la finition et le labo passe pour vérifier la compacité. Et 7 jours après, il revient encore pour faire ce qu'on appelle la déflexion. Pour tout ce qui est matériaux qui rentre dans la constitution du béton bitumineux, on a une carrière qu'on a déjà caractérisée. C'est-à-dire qu'on a toutes les caractéristiques géotechniques qui nous permettent de dire que ce matériau est vraiment adapté à ce genre de travaux. Donc aujourd'hui, nous avons tous les matériaux nécessaires et de bonne qualité pour effectuer ces travaux ici. On peut dire que tout ce qui rentre aujourd'hui dans la construction de cette route répond aux normes. Au niveau de la mission de contrôle, nous avons 2 volets principaux pour le contrôle. C'est le contrôle topographique et le contrôle géotechnique. Le contrôle topographique, ça concerne la géométrie de la route. Et les largeurs, les côtes doivent être respectées tel que c'est prévu au niveau du projet. Il y a aussi le volet géotechnique qui est très important et qui concerne vraiment la qualité de la mise en œuvre et la qualité des matériaux. La réhabilitation de ce tronçon de RN8 va rehausser en fait le niveau de service du réseau routier national. Et ça va faciliter la connectivité entre le Grand Ouest et le Mali, qui est un pays voisin, et par la suite, en tout cas, développer tout ce qui est activité autour de la zone. C'est les autorités de la transition. S'ils arrivent à avoir aussi certains travaux, alors qu'on est beaucoup pris par les frontières, et pour pouvoir comment chasser nos ennemis là. Et avec tout ça là, on arrive à faire ça vraiment, moi je les apprécie. C'est l'occasion pour nous en tout cas de remercier
au nom de la population du Kénédougou, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, qui, grâce à son leadership, a pu accélérer et mettre de la qualité dans les travaux de réhabilitation de cette route qui tient à cœur la population donc du Kénédougou et partant de là, toute la région et tout le Burkina Faso.